Bonjour. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment réaliser l'aplat. Je sais qu'on a vu certains éléments en classe, entre autres, la construction de l'aplat. Donc, on fait vraiment des morceaux, les pièces principales du vêtement qu'on superpose et qu'on place, dans l'ordre. Donc, dans l'exercice, de l'aplat du T-shirt ici, dans le fond, vous avez le guide de l'aplat ici que vous devez reproduire, puis vous avez la marche à suivre en 13 étapes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de le faire en suivant les étapes. Et si jamais vous avez de la difficulté, ben, à ce moment-là, venir voir la vidéo pour voir exactement de quelle manière c'est fait. Mais je suis persuadée que vous êtes capable d'amorcer ce travail-là, puis de le faire là, avec les instructions, puis les choses qu'on a vues déjà en classe. Donc, moi, je vais suivre aussi les instructions qui sont ici. La première chose que je vais faire, c'est aller regarder dans mes calques pour voir comment est organisé ce groupe-là. Donc, je peux voir que j'ai 3 calques. J'ai le guide qui est verrouillé. J'ai les consignes qui sont verrouillées aussi, que je viens de verrouiller, que je vais laisser verrouiller. Puis j'ai le calque T-shirt sur lequel vous allez dessiner. Donc, assurez-vous bien d'avoir sélectionné le bon calque, parce que si je m'en vais ici sur consigne et que j'essaye avec mon outil plume de venir dessiner, ben j'ai un petit cercle avec une barre diagonale qui m'indique que je ne suis pas capable de dessiner sur ce calque-là puisqu'il est verrouillé. Donc, vous vous placez sur le calque T-shirt. Donc, si je regarde ici les étapes de travail, donc on demande de tracer la moitié du devant avec la plume. Puis là, ben, je vais de façon très spécifique placer la plume sur la médiane devant l'encolure, tracer l'épaule, le côté de l'emmanchure et revenir. Donc, on ne fait pas le tour comme ça avec la manche inclus parce que la manche est un morceau à part qu'on va venir placer à l'arrière. Donc, les grandes parties de mon vêtement, c'est le devant, les manches, l'encolure dos, la pièce dos et la poche. Ces grandes parties-là, je dois faire des pièces fermées. On travaille la moitié pour avoir une symétrie parfaite. Donc, je vais faire ici un zoom un peu rapproché. Oups, là, c'est un petit peu trop. Wow, 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 wow. Contrôle 0 pour revenir à la page principale. Là, c'est un zoom défilant que j'aime pas beaucoup. Là, je vais le tracer plutôt comme ça. Donc, ici, je vais venir placer tout de suite les bons paramètres pour tracer mon objet. Donc, pas de remplissage. Couleur de ligne, je peux garder noir ou je pourrais placer une couleur différente. Là, si vous préférez faire chaque morceau dans des couleurs différentes, vous pourrez ensuite, à la fin complètement, ramener tout ça dans la même couleur, dans la couleur noire. Je travaille avec un contour à un point aussi. Et je vais aller tout de suite ici dans mes contours pour aller placer les coins arrondis. OK? Moi, je trouve que ça fait toujours des, euh, des aplats qui sont plus jolis. Les transitions avec les pointes sont toujours un peu adoucies. Donc, ici, encore une fois, je vais faire un zoom léger sur ici mon encolure. Mon outil plume, je commence ici à la médiane. Au niveau de l'encolure devant, je vais tracer une courbe, donc je vais devoir sortir mes leviers tout de suite en partant. Clic et glisse, donc je me mets ici à l'intersection, clic et glisse. Et là, pour m'assurer que mes leviers sont parfaitement horizontaux, sans lâcher le bouton de la souris, j'appuie sur la touche majuscule. Donc ça contraint les leviers à être dans des angles de 45 degrés. Je ne ferai pas mon levier trop long. Je vais pouvoir l'ajuster avec le deuxième levier qui est à l'encolure ici, à l'encolure au coin de l'épaule. Clic et glisse toujours pour former ma courbe. Ensuite, j'ai le choix de faire deux choses. Là, je n'ai pas lâché le bouton de la souris. La prochaine ligne, c'est une ligne droite. Donc, le levier présentement qui monte au-dessus de mon épaule va forcer une courbe qui s'en va vers le haut. Moi, je ne veux pas avoir ça. Je peux soit appuyer sur la touche Alt pendant que je suis en train de tracer pour déplacer le deuxième levier et le placer dans l'angle de mon épaule. Ou ce que je peux faire, si je ne veux pas appuyer sur la touche Alt ou si j'oublie, étant donné que c'est une ligne droite, je peux recliquer sur mon point et faire disparaître le deuxième levier. Je m'en vais ensuite ici sur le point de chute d'épaule. Ensuite, clic et glisse sur ce point-là pour sortir le levier. Je vais tracer une ligne qui est légèrement courbe ici pour tracer la couture d'emmanchure. Donc là, ici, je le mets mon levier à la verticale pour avoir ma ligne parfaitement verticale ici. Clic et encore une fois, j'appuie sur la touche
majuscule pour contraindre ici l'ordinateur à tracer une ligne, un point qui va être parfaitement aligné à l'horizontale. Donc, je m'en vais jusqu'à la médiane, clic, j'ai tracé la demi de mon aplat. Donc là, je ne continue pas là, pour faire l'autre demi. Je vais appuyer sur échapper pour sortir de mon outil. Donc, j'ai fait mon premier tracé. J'ai fait donc mon étape 1 ici. Deuxièmement, tracer la demi de la ligne de couture d'encolure, qui est cette ligne de couture-là. Pour les surpiqûres, on va voir un petit peu plus tard comment on va les faire. Clic et glisse, toujours avec la touche majuscule enfoncée pour m'assurer que je vais avoir mon levier parfaitement horizontal. Je m'en vais jusqu'ici et je ressors encore une fois le levier pour tracer ma courbe qui est à peu près parallèle à la première que j'ai tracée. Échapper pour sortir. Je suis rendue au point 3, tracer la manche en partant du sous-bras jusqu'à l'ourlet, dessus de la manche jusqu'à l'épaule et jusqu'au sous-bras. Donc ici, je vais partir à partir de ce point-là. Ce qui est vraiment important, si vous placez votre curseur ici, puis vous voyez que ça vient vous faire un petit moins à côté de votre outil plume, ça veut dire que plutôt que de commencer à tracer, on va éliminer le point qui est déjà ici, qui n'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut commencer à tracer, donc c'est important de bien voir le petit astérix. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez appuyer sur la touche majuscule ou, autre solution, cliquez à l'extérieur ici pour vous assurer que vous n'êtes pas là sur votre ligne. Donc, soyez attentif à ça. Donc, en appuyant sur la touche majuscule, normalement, vous devriez voir apparaître le petit astérix qui vous indique que vous êtes en train de tracer un nouveau tracé. Donc, clic, ce sont des lignes droites, donc je n'ai pas besoin de sortir les leviers. Je m'en viens ici, je m'assure que je suis bien sur mon point d'ancrage pour que les deux points soient superposés. Donc là, ce que j'ai, c'est un tracé ouvert. Mon tracé n'est pas fermé, il a commencé là, ici. Donc moi, je veux m'assurer que je vais venir refermer complètement mon tracé. Et je veux aussi m'assurer que je n'aurai pas de superposition de lignes là, en plaçant mes lignes un petit peu une à côté de l'autre. Ça va être très difficile d'aller chercher la même courbe. Donc, je vais tracer ma manche vraiment beaucoup plus grande à l'intérieur. Je sais qu'elle va être cachée par mon devant quand je vais avoir mis du remplissage dans mon devant. Donc, je peux faire ici n'importe quelle forme et je reviens me positionner sur mon point de départ. Je m'assure de bien voir le petit curseur, le petit O à côté de mon curseur qui m'indique que je viens fermer ma forme. Donc, ici, j'ai une manche fermée. Donc, une fois que j'ai fait la manche, 4, tracer le demi de l'encolure d'eau en partant de la médiane jusqu'à l'épaule. Tracer la largeur jusqu'à la médiane devant. Donc, ce que je veux tracer, c'est ce morceau-là ici. Je veux une pièce fermée. Et elle va être fermée quand je vais faire ma vue miroir. Donc là, je vais faire un zoom. CTRL plus là, pour me rapprocher. Le morceau est un peu petit. Donc ici, je me place sur le dessus. Clic et glisse toujours avec la touche majuscule enfoncée. Je m'en viens jusqu'à mon point. Je m'assure d'être sur mon point. Clic et glisse. Alt. Je viens rabattre ici mon levier. Et là, cette portion-là, elle ne sera pas visible. C'est la partie d'eau qui va être cachée par le devant. Donc, je vais voir à peu près la largeur de ma bande d'encolure. Clic. Et là, je vais aller jusqu'au milieu ici. Clic et glisse toujours avec la touche majuscule enfoncée pour aller chercher la courbe. Je sors ici de mon outil plume. Donc là, ici, j'ai fini de tracer ça. CTRL-, pour faire un zoom out. Je suis rendue à l'étape 5. Tracer la ligne de pli à la poitrine. Appliquer le profil de ligne. Donc ici, je vais venir me placer à l'intersection. N'oubliez pas de vous assurer que vous êtes vraiment en début de tracé. Il faut vraiment voir l'astérix à côté du curseur. Clic et glisse vers le haut. Échapper. Et je m'en vais ici dans mon contour, aller chercher le profil de ligne. Donc, je vais prendre, moi, le profil de ligne ici. Donc, qui est plus large en bas, plus effilé dans la portion du haut. Donc, je peux faire un zoom pour vous montrer là, l'effet du pli, donc le pli qui s'en va jusqu'à une pointe qui est très effilée. Donc, on est rendu à faire les surpiqûres. Copier et déplacer les lignes de surpiqûre. Appliquer un pointillé 3-2 bout arrondi et ajuster la largeur du contour à 0,5. Ensuite, je vais faire sélectionner tout et effectuer la symétrie miroir. Ma poche, je vais la faire à la fin. Elle ne fait pas partie de la symétrie.
Donc là, je suis rendue à faire mes surpiqûres. Je vais devoir sélectionner. Sélection, on a vu, il y a différents outils de sélection. Si je sélectionne un objet au complet, je peux sélectionner soit la flèche noire ou la flèche blanche plus, qui fait une sélection progressive. Si je veux sélectionner une partie seulement du contour, je vais devoir utiliser la flèche qui sélectionne les points ou les segments. Donc, je vais commencer ici, je vais faire un zoom, je vais commencer avec les lignes d'encolure. Donc là, ce que je veux, c'est sélectionner ici la portion pour le dos, la portion de la ligne qui est ici. Je ne veux pas sélectionner l'ensemble de mon objet, mais simplement la partie du bas. Donc, je vais cliquer sur le segment. Un clic sur le segment, on montre que c'est sélectionné. Ça semble montrer que tout est sélectionné, mais en fait, pour voir si tout est sélectionné, il faut regarder les points. Donc, je vais essayer de faire un zoom un petit peu plus agrandi. Mais ce qu'on voit en fait ici, c'est que l'intérieur du petit carré, du petit point, en fait le point d'ancrage, il n'y a pas de couleur à l'intérieur, donc ça veut dire que ce point-là n'est pas sélectionné. OK, la même chose pour tous mes points, j'ai aucun point qui est sélectionné. Si je clique sur le point, là je peux voir que mon point est sélectionné. Ça me montre également les leviers qui gèrent ce point-là. OK, donc là je peux voir que le point n'est pas tout à fait bien placé. Je pourrais le replacer tandis que je suis ici. Mais moi, je ne veux pas sélectionner ce point-là. Ce que je veux, c'est uniquement avoir le segment. Donc, je clique ici sur le segment. Le point n'est pas sélectionné, il est blanc à l'intérieur, lui non plus. Donc, la seule chose qui est sélectionnée, c'est le tracé entre les deux points. CTRL-C pour le copier. CTRL-F pour le coller par-dessus. Si je viens voir ici dans mes calques, je peux voir que j'ai mon tracé d'eau. Et ici, j'ai le tracé qui est ma surpiqûre qui va me rester à déplacer. Donc, pour le déplacer, le moyen, je dirais, le plus efficace, c'est d'utiliser les flèches sur votre clavier. Ça vous permet de déplacer toujours à peu près de la même valeur. Donc ici, si je clique une fois, deux fois, je suis à peu près au bon endroit. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais aller mettre ici ma grosseur à 0,5. Puis, je vais aller mettre ici mes surpiqûres en pointillé. Donc, on a dit 3,2 avec les bouts arrondis. Donc, ma surpiqûre est faite. Elle dépasse un peu ici, mais ça n'a pas d'importance parce que tout ça va être caché par mon devant quand mon devant va être rempli de couleurs. Ici, pour cette ligne-là, je peux sélectionner aussi mon segment, mais j'aurais pu utiliser ma flèche blanche parce que cette ligne-là, c'est une ligne complète que je veux copier et non pas juste un segment de la ligne. Donc, je sélectionne ici, je vois que les points ne sont pas sélectionnés, mais mon segment est sélectionné. CTRL-C, CTRL-F. Même chose, je clique deux fois vers le haut pour le déplacer par en haut. Puis ici, je vais devoir venir ajuster parce que comme c'est une courbe, je n'ai pas le choix. Donc, flèche blanche sélectionne le point du haut et je vais venir le positionner pour avoir là, quelque chose qui est le plus. Ça se peut que je sois obligée de jouer un petit peu avec mes leviers. J'essaie d'avoir quelque chose qui est le plus parallèle possible là, avec ma ligne d'encolure originale. Donc, avec cette ligne-là, j'essaie que la distance soit toujours égale le plus possible. Donc, maintenant, je vais aller faire les parties un petit peu plus faciles. Je vais faire un zoom sur la manche. Je vais cliquer encore une fois avec la flèche blanche, le segment du bas de la manche. Donc, mes points ne sont pas sélectionnés. C'est ça que je veux. Je veux juste le segment ici. CTRL-C, CTRL-F. Je déplace vers le haut et un petit peu vers le bas. Et je vais aller appliquer encore une fois le pointillé de 1 avec la ligne ici à 0,5. Je pourrais copier cette ligne-là, CTRL-C, CTRL-F, puis la déplacer pour faire ma double surpiqûre. Okay, donc comme ça m'évite d'avoir à ajuster deux fois ici les surpiqûres. Je vais faire la même chose avec l'ourlet. Clique ici pour la ligne du bas, CTRL-C, CTRL-F. Je remonte vers le haut. Je vais aller changer mes caractéristiques de ligne, 0,5, pointillé 2, 3, CTRL-C, CTRL-F. Oups, je vais faire le bout arrondi, j'ai oublié. Je vais descendre ici un peu, CTRL-C, CTRL-F, et je remonte ici légèrement. Donc, mon contour, tout ça a l'air d'être bien fait. Ici, j'ai oublié de mettre mes caractéristiques de ligne pour cette surpiqûre-là. Donc, je vais venir le faire tout de suite. Pointillé 3, 2, bout arrondi.
OK, donc ce point-là ici, il est un petit peu trop long. Lui, je vais être obligée de l'enlever parce qu'il n'y a rien qui le cache. OK, donc ce point-là, je vais être obligée de le déplacer légèrement pour qu'il soit à l'intérieur de mon vêtement. Donc maintenant, je suis rendue à faire la symétrie verticale en positionnant l'axe sur la ligne guide. Donc là, je vais utiliser ma flèche noire pour sélectionner tout. Je vais utiliser mon outil miroir, donc mon outil miroir qui est placé ici sous l'outil rotation ou la touche raccourci haut. Et là, je vais faire un zoom plus pour être un petit peu plus précise. Je vais venir faire un clic en appuyant sur la touche Alt pour positionner mon axe. Et là, je m'assure d'être sur mon repère. Clic. Donc là, je peux voir ici l'outil miroir. Je vais faire un miroir, un flip vertical. Je vais lui demander de me montrer un aperçu. Je vois bien que ça fait le miroir de l'autre côté. Je vais faire copier, garder l'original et faire une copie de ce côté-là. Donc là, je suis rendue ici, sélectionner les points du centre avec l'outil sélection de points et faire un alignement horizontal au centre. Sélection de points. Je peux sélectionner tous mes points qui sont au centre en faisant un encadré. Donc, clic et glisse. Je sélectionne tous les points qui sont placés à l'intérieur de ce rectangle-là. Et je vais demander à l'ordinateur d'aligner sur la sélection par le centre. En apparence, on dirait qu'il ne s'est rien passé, mais je sais que mes points sont venus s'aligner parfaitement, parfaitement, un sur l'autre. Donc là, je suis prête à joindre mes morceaux. Pour joindre les morceaux, vous avez deux façons de le faire. Vous pouvez le faire ce que j'appelle la méthode longue. La méthode longue, c'est d'aller le faire point par point. Et ça, c'est un petit peu plus ardu parce qu'il faut le faire pour chaque objet, il faut le faire s'il y a un point d'entrée en bas, il faut le faire deux fois. Donc ça, vous faites un encadré pour sélectionner ces deux points-là. Vous faites clic côté droit de la souris, joindre ou CTRL-J au clavier. Mais là, il faut le faire aussi pour le point d'en bas. Ces deux points-là n'ont pas été joints. Donc, ma pièce n'est pas vraiment fermée. Elle est fermée en apparence, mais elle n'est pas vraiment fermée. Donc, ici, je vais faire un léger encadré pour sélectionner les deux points du bas. Et encore une fois, clic côté droit de la souris, joindre. L'autre façon dont vous pouvez le faire quand vous êtes assuré que vos points sont parfaitement superposés un sur l'autre, c'est de sélectionner les objets que vous voulez joindre ensemble. Donc, un clic ici sur cet objet-là. Avec majuscule, ça me permet d'ajouter à ma sélection. J'ai sélectionné l'autre côté et je fais CTRL-J. Mes deux points, qui étaient les plus rapprochés, se sont joints ensemble. Je vais faire ici CTRL-. Je vais aller faire la même chose sur le devant. Donc, mon devant ici, je sélectionne côté gauche, je sélectionne côté droit, CTRL-J. Donc, en faisant CTRL-J une seule fois, ça va venir joindre les points du bas et les points du haut dans la mesure où ils sont bien parfaitement superposés un sur l'autre. Je fais la même chose ici avec ma surpiqûre, côté gauche, côté droit, CTRL-J. Couture d'encolure, côté gauche, côté droit, CTRL-J. Je vais juste aller vérifier. Je pense que tantôt, j'ai fait CTRL. Oui, c'est ça, j'ai fait CTRL-J. OK. Bon, on avance, on avance. On a presque terminé. Donc, ici, on dit tracer la poche en utilisant le rectangle ou le rectangle arrondi, copier et ajuster la surpiqûre. Donc, ici, j'ai l'option de faire deux choses. Je peux soit faire un rectangle avec les coins carrés et les arrondir, ou faire un rectangle arrondi, puis venir enlever la partie arrondie dans la partie du haut. OK? Donc, je vais vous montrer les deux façons de le faire. La façon que moi, je privilégie, c'est de le faire avec l'outil rectangle. Donc, je trace un rectangle ici qui a la largeur et la hauteur. Mes deux coins ici ne sont pas arrondis, mais je vais venir les modifier avec l'outil sélection de points. Donc, je sélectionne le point coin ici. Avec majuscule, je viens sélectionner le deuxième. Et ensuite, je peux faire clic et glisse pour ajuster la courbe des deux points en même temps. Donc, je sais que c'est parfaitement symétrique. Donc, ça, c'est une façon de faire. L'autre façon dont vous pouvez le faire, c'est de travailler directement avec votre outil rectangle arrondi. Donc là, le problème, c'est qu'il faut le faire un petit peu plus grand pour pouvoir venir enlever les points du haut après. Donc ici, rectangle arrondi, je le ferai de cette façon-là. Et pour ajuster la courbe, à ce moment-là, j'y vais avec les flèches plus et moins, les flèches en haut et en bas là, sur votre clavier entre le numérique et les lettres pour pouvoir ajuster la courbe.
Mais une fois que ça c'est fait, il faut venir couper ici pour enlever la partie du haut. Donc, je trouve que c'est un petit peu plus, là, un petit peu plus de manipulation. Donc, ici, j'ai le truc qui est correct, là, mais mes points ici, il faut que je vienne les enlever de cette façon-là, mais excusez-moi, en les sélectionnant. Donc, en sélectionnant juste ce point-là et ce point-là. Donc là, je pourrais venir enlever complètement cette partie-là. Puis ensuite, je pourrais venir ajuster là, la hauteur pour avoir la bonne hauteur. OK? Donc, c'est les deux façons dont vous pouvez faire. Je vais supprimer celui-là pour en garder juste un. Et là, je vais venir copier. Je copie l'ensemble. CTRL-C, CTRL-F. Je colle par-dessus. Et là, je vais venir réduire la taille de ça. Donc, je vais le réduire en largeur ici. Je vais le réduire en largeur de ce côté-là. Je vais le réduire en hauteur ici. J'aurais pu le réduire aussi tout ensemble là, à partir du centre, ça aurait été possible. Cette partie-là ici, je ne peux pas juste la descendre parce que j'ai une surpiqûre qui est de ce côté-là. Je vais être obligée de venir couper avec l'outil ciseau. Donc, l'outil ciseau qui est placé sous l'outil gomme. Ici, les ciseaux. Je vais venir couper le point qui est là, couper le point qui est là, puis la ligne de surpiqûre que j'ai ici, je vais la descendre. Donc, je sélectionne tout ça, j'ajuste, oups, CTRL-Z, j'ajuste ici mes lignes pour avoir la surpiqûre. Donc, pointillé, point arrondi, 3,2, grosseur, 0,5. Là, je vois que ma courbe ici n'est pas parfaite. Donc, ça ne suit pas parfaitement ici la courbe de ma poche. Donc, je peux venir l'ajuster même après avoir fait un premier ajustement. Là. Ici, je peux resélectionner mon point de ce côté-ci et de ce côté-là. Je pourrais resélectionner ces deux points-là et jouer un petit peu ici avec ma courbe pour avoir quelque chose qui est encore plus précis. Donc ici, CTRL 0 pour avoir mon aplat au complet. Donc là, je suis rendue ici à tracer le dos. Donc pour faire le dos, je vais avoir besoin d'un outil rectangle tout simplement. Il y a plusieurs choses là-dedans que je vais être capable de cacher, en fait. Donc, le dos, je vais faire tout simplement un rectangle. Je m'assure que le rectangle va être caché dans le haut et dans le bas. Je m'assure aussi qu'il ne dépasse pas là, ici dans le haut, là, qui est vraiment caché par mon aplat. C'est simplement la petite partie qu'on voit ici en turquoise foncé qui doit être visible. OK? Donc, pour faire la partie du dos, on a déjà vu qu'on va le remplir avec la couleur de l'aplat. Et on va faire par-dessus un deuxième rectangle qui va être transparent, qui va venir nous donner ce petit effet d'ombrage. OK? Donc là, je suis rendue à faire dans le fond mes remplissages et ensuite à faire mes groupes, puis après ça, à tout fermer. Donc là, je peux faire mon premier remplissage. Je vais venir remplir ici avec la couleur blanche. Ça, c'est ma première partie du dos. On voit que ça vient déjà cacher une partie de mon encolure. OK? Donc, je vais faire CTRL-C. CTRL-F, oups, CTRL-Z, excusez-moi, CTRL-C, CTRL-F. Donc, j'ai collé ici par-dessus, je vais aller voir dans mes calques, un deuxième rectangle sur le dessus. Celui-là, je vais venir le remplir en noir, mais je vais le mettre transparent. Donc, je vais le mettre, disons, à 50 %. Donc, ça nous donne en apparence, on a l'impression que c'est gris. Les deux rectangles, je les sélectionne. Je peux les sélectionner facilement ici à partir de mes calques et je vais les grouper. CTRL-G. Donc, ça, je peux le renommer. C'est mon dos. Je vais continuer à faire mes groupes. Donc, le dos ici, je sais qu'il va être placé en dessous complètement. Donc, je peux venir le déplacer ici dans mes calques. Je peux venir déplacer mon groupe et venir le placer en dessous complètement. Ensuite, je vais sélectionner chacun des objets. Je ne vais pas sélectionner tous les objets en même temps parce que je ne veux pas mettre de couleur de remplissage dans les lignes, les tracés ouverts. Donc, la manche ici, je vais venir mettre du blanc à l'intérieur. La manche de l'autre côté, donc les grandes parties de mon vêtement, c'est ce qui va être rempli en couleur. Donc, la manche de ce côté-ci, je mets du blanc. Je mets du blanc dans mon devant. Je mets du blanc dans mon encolure dos. Et la poche, je pourrais la laisser blanche, étant donné qu'elle a la même couleur, je pourrais la laisser transparente ou je peux venir mettre du blanc dedans. Okay? Ce qui est important, c'est de ne pas sélectionner là, avec toutes les surpiqûres et tout et tout. Donc là, je vais avoir besoin ici de faire
Ah, ici, je me rends compte, j'avais oublié on voit une erreur ici, là, j'avais oublié de joindre mes surpiqûres du bas. Donc là, il y a des surpiqûres qui sont placées en dessous du devant et d'autres qui sont placées sur le dessus. Ça, je vais déplacer ça ici. Donc, je vais aller chercher mes surpiqûres. Je vais sélectionner celle-là ici. Et puis, je vais sélectionner donc celle-là ici et puis l'autre qui devrait être ici. Et je vais faire CTRL-J pour avoir une seule ligne. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Donc, celle-là ici. Et puis, l'autre, elle devrait être plus haut. Non, plus bas. Ici, CTRL-J. Donc, pour faire mes groupes, c'est assez simple. Les manches, chacune des manches avec les 2 surpiqûres. Je peux sélectionner avec ma flèche noire simplement un petit encadré qui va venir avoir à l'intérieur les morceaux que je veux grouper ensemble. Donc ici, ça a sélectionné ma manche et les 2 lignes de surpiqûre. Assurez-vous d'être avec la flèche blanche plus ou la flèche noire pour sélectionner l'ensemble des vêtements, des morceaux. CTRL-G. Donc là, ici, j'ai ma manche. Gauche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Léger encadré. CTRL-G. Oups. Obligé de l'écrire au complet. J'ai marqué manche droite. Ensuite, je peux sélectionner tous les éléments. Oups. CTRL-Z. Maintenant que j'ai rempli mon devant, là, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus aller cliquer et glisser pour sélectionner ma poche. Donc, je peux soit sélectionner les éléments à partir d'ici. Ça, la surpiqûre. CTRL-G. Poche. Et les éléments ici du devant. Donc, les éléments du devant, j'en ai quand même plusieurs. Je vais sélectionner d'abord le dos, ici, la portion de bande d'encolure au dos avec la surpiqûre. CTRL-G. Bande dos. Et je vais sélectionner les autres éléments qui restent, donc les points ici pour les plis. Un point ici. J'ai le point de l'autre côté. Je vais sélectionner mon devant au complet. Je vais sélectionner mes 2 surpiqûres ici dans le bas. Donc, je peux tout faire ça là, à partir de mes calques. Ma ligne d'encolure, ma surpiqûre d'encolure et même la poche va venir faire partie de tout ce groupe-là, de tout mon groupe du devant. Donc, je peux commencer par faire un premier groupe ici, CTRL-G, puis ensuite, je pourrais placer ma poche ici à l'intérieur de mon devant. Je peux placer aussi ma bande dos avec le dos, là, si vous voulez. Je pourrais placer ces deux-là ici, CTRL-J, et appeler ça le dos. Très important, dernier élément, on sélectionne tout, et on fait grouper pour avoir tout à l'intérieur d'un groupe. Okay? Donc, si je rends non visible les autres éléments, je peux voir ici mon aplat. Ah, puis là, je me rends compte au niveau de mes calques, j'ai une petite erreur ici. Dans les calques, le pli de ce côté-là, il est placé en dessous du devant. Donc, je vais devoir venir faire une petite correction. Le petit pli ici, il faut que je le mette sur le dessus pour qu'il soit visible. Donc, voilà, une fois que tout ça est terminé, il ne vous reste plus juste qu'à sauvegarder votre document, puis ensuite, vous pouvez le transférer.